payé du bon temps hier l'ami Félix à décrire les buts du Canadien. Évidemment, celui-là est le plus spectaculaire. Je pense que les joueurs des Canadiens se sont payés du bon temps aussi et la magie a opéré, un peu comme le disait Félix. Son partenaire. L'exécution quasi parfaite en première période. On se trouvait sur la patinoire, les passes étaient précises, l'échec avant était là, la vitesse était là et on s'attendait à ce que les Hurricanes soient bien en jambes et reposés. Mais finalement, les Canadiens n'ont pas montré de signes de fatigue ou de ralentissement du tout dans cette première période-là. Au contraire. Et pourtant, les Hurricanes venaient de leur scier les jambes avec un but à 33 secondes du début du match et on s'est dit, impression de déjà-vu là, contre les Sabres de Buffalo notamment. Ça va quand même falloir régler ça pour le Canadien. Qu'est-ce qui se passe quand la rondelle tombe en jeu les 2-3 premières minutes? Je comprends pas, là. Que ça arrive une fois, mais là, mettons, depuis les 8 derniers matchs, les 7 contre Buffalo, puis hier, c'est-tu 7 en 8 ou 6 en 8 que t'as accordé un but, mettons, dans les 4 premières minutes? Ça n'a pas de bon sens. Ça doit ressembler à ça. Effectivement, Puis ils ont gagné la série quand même, mais c'est pas fatal. Ils rebondissent, mais tu te dis pourquoi il y a toujours un but en partant, là? Non, puis c'est que tu joues souvent avec le feu. Fait que oui, ils trouvent une façon de revenir, mais ça sera pas toujours possible. Puis là, les Hurricanes vont s'ajuster aussi, là, soit dit en passant. C'est une grande puissance de la Ligue nationale, alors j'ai hâte de voir pour les prochains matchs. Mais... là-dessus, là... Oui. Le fameux doute. Tu sais, le doute, c'est comme le rhume, là. Tu sais, tu te dis, il s'installera pas, mais tu sais, tu te couches un soir, dans le fond du nez, t'as un petit peu d'irritation, le fond de la gorge, une petite démangeaison, mais tu te couches en disant, non, j'aurais pas le rhume. Puis là, le lendemain matin, tu te réveilles, t'as le rhume, mais tu sais, le doute, c'est un peu une image que je fais, mais tu sais, je suis sûr qu'ils se disent, là, qu'on a perdu l'année passée, on a perdu l'année d'avant, là, mais là, le doute s'installe pas, mais des fois, il s'installe malgré toi, là. Oui, ou est-ce qu'on a pensé que ça allait être facile? Contre le Canadien de Montréal, après avoir balayé les 2 premières séries, être si bien reposé, on va être en feu, on va partir fort et finalement, on se fait surprendre complètement. Et il faut pas oublier que les Canadiens ont gagné leurs 3 matchs contre les Hurricanes en saison régulière et ce, à certains moments de la saison où c'était plus compliqué aussi pour les Canadiens. Là. Donc, on n'a pas eu un long fleuve tranquille pour les Canadiens de Montréal. Il fallait que les Canadiens regagnent demain soir. Les Hurricanes sont dans sérieux trouble. Là. Oui, parce que là, tu arrives au Centre Bell. Tu perds 2-0. Tu perds 2-0. Et non seulement ça, c'est que là, on a permis aux Canadiens de jouer leur style de jeu, le style dans lequel le Canadien excelle. Et de par le fait même, en jouant ce style de jeu-là, donc vitesse, exécution, rapidité incroyable hier, on empêche les Hurricanes de jouer leur propre style de jeu, leur propre médecine de jeu défensif, de clinique de hockey, parce qu'on a tellement ouvert le jeu qu'on a l'impression qu'à certains moments, les Hurricanes, ils regardaient la parade passer, là, tellement que ça allait vite pour eux. Et bien, Frederik Andersen, qui avait été si bon depuis le début des séries, qui avait été correct en saison régulière contre les Canadiens de Montréal, bien hier, je pense qu'il va en faire des cauchemars, là, parce qu'on avait accordé 5 buts en 4 matchs aux Sénateurs, 5 buts en 4 matchs aux Flyers de Philadelphie. Tu viens d'en accorder 6 aux Canadiens de Montréal en un seul match. Mais alors, ça va être plus compliqué qu'il le pensait, là. Moi qui multiplie les prédictions, qui me trompe généralement sur celle-là, c'est ce que j'avais à dire. Moi, j'y croyais pas. Puis je l'ai dit hier à la TV dans le 17h, là, ils s'amusent à nous poser des questions après la politique et le reste sur le sport. Puis c'est mon seul commentaire. Je dis, moi, Andersen, j'y crois pas. Là. Parce que si tu regardais ses chiffres avant le match d'hier, c'est le meilleur gardien de la Ligue, quasiment le meilleur gardien de la décennie, de tous les... Il y avait des chiffres complètement fous, comme tu viens de dire, il a accordé 5 buts par série, 10 buts au total en 2 séries, des taux d'arrêt, toutes les formes de statistiques. C'était des blanches. Mais on dirait que c'était gonflé à l'île. D'abord, réglons une chose. Les Sénateurs d'Ottawa, c'est pas une vraie série. Ils ont joué comme des innocents. Ils n'ont pas joué à hauteur de leur talent. Ketchuk qui est rentré le premier match, s'est battu. Des fous furieux, des punitions innocentes. Ils ont joué là, des poules pas de tête sur la glace. Fait on peut quasiment pas la compter, cette série-là. C'est comme si ils n'ont même pas affronté les vrais sénateurs. Ils ont affronté des sénateurs mal inspirés par un capitaine qui voulait avoir l'air tough, puis ça a tout tourné au vinaigre, tu sais. Oui, puis une équipe qui avait beaucoup de distractions depuis des mois. Ça a commencé avec Ullmark, après ça avec les commentaires de Ketchuk suite aux Olympiques. Donc, tu sais, je sais pas à quel point la chimie était tissée serrée. Je suis pas dans ce vestiaire-là, mais effectivement, on a senti l'énergie du désespoir, mais ça se manifestait pas de la bonne façon, là. Puis après ça, les Flyers de Philadelphie, oui, c'était l'une des équipes de l'heure d'un dernier mois, mais c'est notamment là, et principalement en raison des performances de Dan Vladar devant le filet qui a vraiment sauvé cette formation-là dans les derniers mois de la saison régulière. Alors, au moment où tu perces la défensive et le gardien de but, puis
Ils sont pas si forts que ça. Ben, je te dis pas qu'il n'y a pas de talent dans ce vestiaire-là, mais les Hurricanes étaient dans une classe à part, évidemment. Mais les Hurricanes n'avaient pas encore fait face au talent et à la vitesse d'exécution des Canadiens de Montréal. Ouais. Enfin, c'est à surveiller pour la suite. Là. Donc, Rod Brindamour était secoué hier après le match un peu quand même, le coach des évidemment, Hurricanes. Les joueurs aussi, parce que là, l'ouragan est passé, mais elle s'appelait pas Caroline. Elle s'appelait pas mal Canadien de Montréal hier. Et l'exécution était pas là, la rapidité non plus. Et finalement, peut-être que c'est vrai, ce fameux repos, ça joue pas toujours en ta faveur. We clearly were not ready for that pace, and that's, I'm not going to give the layoff as an excuse, but we weren't ready to play playoff hockey, and that caught us. On n'était pas prêt pour ce rythme, on n'était pas prêt à jouer du hockey de série. T'avais 12 jours pour te préparer. C'est quand même un entraîneur qui a une grande réputation, il va préparer son équipe autrement pour demain. Oui, mais je te partage un commentaire que j'ai entendu, et c'est Antoine Roussel hier, dans son analyse, qui disait « On a 2 entraîneurs de style de jeu complètement différents. » Brindamour était reconnu pour son talent défensif. Martin Saint-Louis, qui a remporté des trophées Hart et qui meilleur pointeur de la Ligue. Là. Exact. A été reconnu pour ses talents et sa vision offensive. C'est facile d'entraîner un style de jeu défensif parce que ça se passe au tableau en disant, toi, tu t'en vas sur tel X, puis sur ce jeu-là, tu t'en vas exactement là. Mais enseigner une vision offensive, c'est pas toujours aussi évident. Alors, c'est peut-être là où la clé de Martin Saint-Louis et la chimie qu'il a avec ses joueurs va favoriser le Canadien parce que c'est plus difficile d'enseigner le feeling, la chimie, Mais il y a un commentaire que vous aviez fait aussi, la gang de TVA Sport, sur le fait que les défenseurs de Caroline, c'est pas des bons défenseurs, mais c'est pas des assez gros, mais pas des ultra rapides. C'est sûr qu'eux autres, ils les trouvent vite, là, les joueurs du Canadien, là, ils les trouvent rapides, les joueurs du Canadien. Ils ont regardé la parade passer à plusieurs moments hier, ça c'est clair. Bon, finalement, quelque chose d'un peu drôle là, qui est arrivé hier en journée. C'est un joueur de la Caroline qui a parlé de la difficulté d'être un Québécois, francophone, donc toute la famille, tout le monde est partisan du Canadien, puis toi, tu joues pour l'adversaire. Bien, il y a comme 2 réalités qui se produisent en éliminatoire, en saison régulière aussi, mais en éliminatoire principalement. C'est que soit tu rêves de jouer pour le Canadien ou tu te retrouves à les affronter. Et là, c'est ton équipe d'enfance. Tu sais que tu vas venir jouer au Centre Bell. C'est toujours magique parce que oui, la famille est là. Mais là, soudainement, tu te retrouves dans le camp adverse, même dans ta propre maison. Tu t'attends à quel genre de série contre le Canadien, voyant, vous les avez probablement étudiés pas mal dans les dernières heures, les derniers jours. Tu t'attends à quoi? Ouais, écoute, moi j'ai écouté toutes les games aussi. Ils ont eu des bonnes games, ils ont des jeunes joueurs, beaucoup de talent. Faut pas leur donner aucune chance. Un scoring chance, puis à mettre dedans. Fait que, il faut jouer responsable, puis continuer de jouer ce qu'on joue, mettre les potes profonds, puis aller travailler. Les buts d'un player, des fois, sont pas super beaux. Fait que j'ai un Bon, c'est William Carrier, c'est pas William l'extrait. Carrier, c'est pas le bon extrait, mais il disait que sa femme elle prend pour les Canadiens, tous ses chums prennent pour les Canadiens, puis qu'il a même dit à ses fils puis ses enfants, là, au Centre Bell, je vous conseille de pas porter votre chandail des Hurricanes à Caroline. Là, venez vivre le moment, mais on va rester plus tranquille pour ces matchs-là. Mais évidemment, qu'il parlait de la fébrilité d'affronter l'équipe de son enfance, qui regarde les matchs à TVA Sport, puis qui a joué contre Antoine puis Maxime, puis que c'est encore plus spécial pour lui, là.